Comment avoir une alimentation à la fois saine, équilibrée et pleine de goût? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons les ingrédients indispensables à avoir dans votre cuisine, ainsi que les nutriments essentiels à intégrer à votre alimentation. Anne vous présente les incontournables du garde-manger, afin de rendre la préparation de repas sains et savoureux un jeu d'enfant. Anne-Marie, notre diététiste, lève le voile sur les nutriments véritablement essentiels au bon fonctionnement du corps. Noémie nous partage des astuces simples et faciles pour éviter le gaspillage alimentaire. Nos invités Emmanuel et Chantal, producteurs de burgers végétaux, nous révèlent les détails de leur méthode de fabrication. Et le docteur Neil Barnard dresse la liste des compléments alimentaires indispensables pour une santé optimale. Ça a l'air bon, ça. Alors. Chérie, ça te va, des flocons d'avoine pour le dîner? Bonjour et bienvenue à Un Monde Sain, le programme qui vise à révolutionner votre santé. Je suis Noémie, créatrice de recettes végétales sur le site Mimi's Delicacies. Et à mes côtés, dans cet épisode, nous avons Anne, coach de santé que vous pourrez retrouver sur le site et la chaîne YouTube Veggie Magnifique. Un peu plus tard, notre équipe va nous rejoindre. Nous serons bien sûr accompagnés de Anne-Marie, nutritionniste et fondatrice de la Clinique Renversante, et Dr Neil Barnard, président, fondateur du PCRM et de sa branche francophone, le Comité des médecins. L'épisode d'aujourd'hui est entièrement dédié aux éléments essentiels à avoir dans vos placards de cuisine, ainsi que les nutriments essentiels pour votre santé. Alors Anne, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui cherchent à changer leur alimentation, quelle qu'en soit la raison, se sentent souvent découragées de par le fait qu'elles ne savent pas vraiment par où commencer. Et je crois que le sujet d'aujourd'hui revêt d'une grande importance, car la clé pour ne pas se décourager, justement, c'est d'avoir les bons ingrédients à portée de main, c'est-à-dire ces aliments essentiels qui soutiendront notre transition alimentaire, dont on discutera plus tard avec Anne-Marie. Alors Anne, en tant que coach de santé, est-ce que c'est également une priorité pour toi au quotidien et pour les personnes avec qui tu travailles ? Oui, tout à fait. En tant que coach de santé, pour aider les gens à faire une transition, il faut quand même avoir les indispensables, mais aussi en tant que mère, c'est important parce que c'est vrai que quand on est maman, quand on a des enfants, on doit quand même faire manger parfois assez vite et d'avoir les go-to, les indispensables, ça nous aide vraiment à faire un repas genre vite et un repas qui est complet, quoi. Un repas avec toutes les parties de l'assiette parfaite. Complètement. Un repas équilibré, sain et rapide. Alors Anne, on s'invite dans ta cuisine si tu le veux bien. Et nous allons explorer avec toi les éléments essentiels justement à avoir dans sa cuisine pour faciliter la préparation de ces délicieux repas. Parlons des éléments essentiels du garde-manger végétalien. Bonjour tout le monde, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partage un mode de vie sainement vegan. À mesure que vous adoptez une alimentation de plus en plus végétalienne, il y a certainement quelques produits essentiels que vous voudrez avoir à portée de main. Ces aliments et condiments vont vraiment vous aider à créer des plats avec un maximum de saveur, de nutrition et d'éclat. Tout d'abord, alors mon produit de base numéro 1, c'est la levure nutritionnelle. Alors les nouveaux adeptes du véganisme ignorent souvent la magie de la levure nutritionnelle. Enfin, levure nutritionnelle, ça donne pas trop envie. Pourtant, c'est glorieux. Non seulement, elle ajoute une saveur savoureuse de fromage à n'importe quel plat, mais en plus, c'est une bonne source de vitamine B. Je l'utilise pour faire des macaronis au fromage, je l'ajoute au popcorn, aux salades, aux plats de pâtes. Enfin, je veux dire, il pleut de la levure nutritionnelle chez nous.
Ensuite, les haricots, lentilles et pois chiches en conserve. Je dis bien en conserve parce que c'est le plus facile. Mais si vous aimez préparer vos légumineuses de A à Z, c'est fabuleux, 20 sur 20. Mais même si c'est le cas, parfois il faut quand même faire un repas en un tournement. Et le fait d'avoir des haricots en conserve signifie qu'on a déjà fait la moitié du chemin pour préparer un repas qui est nutritif et rapide. Ensuite, les flocons d'avoine normaux. Alors, j'aime beaucoup les steel cut, mais j'utilise les flocons d'avoine normaux beaucoup plus souvent parce que A, ils sont plus rapides et B, vous pouvez faire tellement de choses avec. Par exemple, je mets les flocons d'avoine dans un blender, je fais une farine et avec, je prépare les pancakes, les muffins. Aussi avec les flocons d'avoine, je fais des cookies et du granola maison. L'avoine, c'est merveilleux. Ensuite, c'est bien d'avoir dans votre garde-manger des céréales complètes. N'importe quelle céréale complète, du riz complet, le millet, du boulgour. Choisissez vos céréales préférées ou essayez-en à nouveau. Ces aliments complets sont à la base de nombreux repas. Et je vous recommande vivement de cuisiner une céréale complète au début de la semaine par exemple, afin de vous aider à faire des repas facilement. Ensuite, des pâtes au blé complet, au quinoa ou aux lentilles. On dit bonjour les pâtes, parce que les pâtes sont faciles comme bonjour. Yum. Enfin, je veux dire, parfois il faut préparer un repas rapidement, surtout si vous avez des gosses, et parfois les pâtes peuvent vous sauver la vie. Lorsqu'on choisit les pâtes à base de blé complet ou légumineuses, plutôt que les pâtes blanches, non seulement on est mieux nourri, mais aussi on évite le redoutable coma alimentaire. Ensuite, la purée de noix ou de graines. Alors choisissez votre préféré de cacahuètes ou noix de cajou, de pistache ou même du tahini. Mais les purées de noix et de graines sont parfaites pour ajouter dans les sauces, pour mettre dans un bol de flocons d'avoine ou pour badigeonner une tranche de pain complet. Évidemment, si vous cherchez à maigrir, allez-y doucement. Mais les noix et les graines sont denses en nutrition et peuvent donc être consommées en quantité raisonnable. Et enfin, la pièce de résistance dans une cuisine à base de plantes, la sauce soja ou le tamari. Tant de saveurs, pas de graisse. La sauce soja est tellement pratique. Pour ajouter aux vinaigrettes, pour ajouter une saveur umami aux soupes et aux sauces, ou pour faire mariner le tofu ou le tempeh. Moi, j'achète le tamari en grosse quantité parce que c'est un excellent moyen d'ajouter cet éclat dont on parlait. Alors le défi d'aujourd'hui, si j'ai partagé un nouvel aliment, pourquoi ne pas aller le chercher et l'essayer? Alors avoir les indispensables dans notre cuisine, c'est vrai que ça aide aussi à éviter le gaspillage. Donc on va voir un peu plus sur ce sujet avec Noémie. Comment éviter le gaspillage alimentaire? Alors commençons avec quelques statistiques. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ un tiers de toute la nourriture produite dans le monde est gaspillée chaque année. Le gaspillage alimentaire mondial est estimé à environ 1,3 milliard de tonnes par an, un chiffre qui fait peur. Les ménages, et oui, les ménages sont responsables d'une grande partie du gaspillage alimentaire. Dans de nombreux pays développés, environ 30 à 40% de la nourriture achetée est jetée. Quels sont les aliments les plus gaspillés ? Cette nouvelle va peut-être vous étonner puisque ce sont les fruits et les légumes, ainsi que les produits de boulangerie et les céréales, qui sont les catégories d'aliments les plus souvent gaspillés. Le gaspillage alimentaire a un impact significatif sur l'environnement. Lorsque la nourriture se décompose dans les décharges, elle produit du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Enfin, la production d'aliments gaspillés nécessite des ressources précieuses telles que l'eau, l'énergie et les terres agricoles, contribuant ainsi à un gaspillage des ressources naturelles. Alors, quelques conseils bien sûr pour éviter le gaspillage alimentaire. Le premier, c'est d'acheter en vrac. Lorsque cela est possible, achetez des aliments en vrac plutôt que préemballés. Ça va vous permettre d'acheter la quantité exacte dont vous avez besoin, en réduisant ainsi les risques de surplus et bien sûr le gaspillage. Et en y passant, on en profite aussi pour ne pas utiliser de plastique. Faites une liste de courses. Alors avant de faire vos courses, planifiez vos repas et dressez une liste des ingrédients nécessaires
En vous en tenant à votre liste, vous éviterez d'acheter des aliments superflus qui risquent d'être gaspillés. Alors ma liste, c'est celle qu'a créée Anne-Marie. Elle est très très utile, elle est séparée entre catégories. Elle vous permet de cocher et d'acheter seulement ce dont vous avez besoin. Surveillez les dates de péremption des aliments que vous achetez et utilisez d'abord ceux dont la date d'expiration approche. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas pour tous. Assurez-vous également de connaître la différence entre les dates de péremption et les dates de durabilité minimale, afin de ne pas jeter des aliments encore consommables. Alors, pour vous expliquer rapidement avant de passer au prochain point, la date de péremption, c'est la date à laquelle un produit alimentaire est considéré comme potentiellement dangereux pour la santé humaine s'il est consommé après cette date. Il est recommandé de ne pas consommer ces produits après la date de péremption. Pourquoi ? Parce qu'ils pourraient contenir des bactéries ou des toxines nocives. Donc, c'est la première image. La deuxième image, c'est la date de durabilité minimale, aussi appelée date de meilleure consommation, et c'est la date jusqu'à laquelle un produit alimentaire est considéré comme ayant une qualité optimale en termes de goût, de texture ou d'arôme. Il est tout à fait OK de le consommer, même si cette date est passée. Il n'y a aucun risque, bien entendu, n'attendez pas 10 ans, mais il n'y a pas de risque. Alors le deuxième point, on y vient, réutiliser les restes. Utilisez vos restes pour préparer de nouveaux plats à partir de ceci, c'est l'idée. Par exemple, les légumes peuvent être utilisés dans des soupes, le pain rassis peut être transformé en chapelure ou bien en pain perdu, ce qui va plaire aux enfants pour le petit déjeuner. D'autres conseils, dans la même lignée, utilisez les parties souvent jetées. De nombreuses parties d'aliments que nous avons tendance à jeter, par exemple, sont les fanes de carottes, les tiges de brocoli ou les plures de pommes de terre qui sont en réalité comestibles et qui peuvent être utilisées dans la cuisine, même les feuilles de chou-fleur pour les soupes. Donc c'est intéressant d'explorer des recettes et des techniques de cuisine qui mettent en valeur ces parties qui sont trop souvent négligées. Enfin, faites des portions adaptées. Au moment de passer à table, essayez de faire des portions qui soient adaptées à l'appétit de chaque personne. Un enfant de 5 ans ne mangera pas la même quantité qu'un ado de 15 ans et il est mieux de se resservir une deuxième fois si nécessaire. Et enfin, si vous avez des restes, pensez aussi à les réfrigérer ou à les congeler pour une utilisation ultérieure. Et mon dernier conseil, alors il y a encore énormément de conseils, mais je devais en choisir quelques-uns. Donc mon dernier, c'est celui de privilégier les produits imparfaits. Et oui, les standards de beauté s'appliquent aussi aux légumes qui, lorsqu'ils sont déformés, sont souvent rejetés à tel point que les supermarchés les refusent. Et donc, il y a des tonnes de légumes qui sont jetés à la poubelle. Il faut savoir que les fruits et légumes légèrement abîmés ou ayant des formes irrégulières comme ces belles carottes, mais ils sont tout aussi nutritifs et savoureux et ont été cultivés exactement de la même manière que les autres. Donc, il est temps de comprendre que leur apparence ne reflète en aucun cas leur qualité ou leur valeur nutritive. Pour être honnête, moi je les trouve très très jolies ces carottes de toute façon. Et fort heureusement, depuis quelques années, ce préjugé commence à s'effondrer. L'achat et la vente de fruits et légumes imparfaits ont été fortement encouragés par des mouvements comme Ugly Food and Veg. Donc achetez-les et soutenez ainsi la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est une façon très facile de ne pas gaspiller d'aliments. Donc je vous encourage à laisser un commentaire avec vos astuces et conseils personnels pour lutter contre le gaspillage alimentaire sous cet épisode. En partageant vos idées, eh bien l'idée justement est de s'inspirer les uns les autres et d'adopter des pratiques anti-gaspillage tous ensemble. Maintenant, on passe à Anne-Marie qui va faire une visite intéressante à l'usine qui fabrique des veggie burgers. Allez, on y va. Alors, je vous présente Chantal, la présidente de la compagnie VG Gourmet. Et je vous présente Emmanuel, le directeur général de la compagnie VG Gourmet. Qu'est-ce qui vous démarque, vous, comparativement à d'autres compagnies de burgers et de prêt-à-manger? C'est sûr que c'est les recettes de Chantal qui nous démarquent. Merci. Et vraiment, qu'est-ce qu'on fait? On fait des produits basés sur les légumes frais, la nourriture qui est la bonne nourriture, tout légumes frais, les fèves qu'on bouillit ici, toutes les choses sont naturelles, mais aussi c'est bon. C'est bon pour la santé et ça goûte bon. Qu'est-ce qui vous a décidé d'offrir de la bouffe maison aux gens prêts à manger? C'est qu'on est consommateurs nous-mêmes de ces produits-là, des produits VG, et on aime la qualité. On aime les choses fraîches, on aime les choses avec de bonnes légumineuses. Et quand on a décidé de les faire nous-mêmes, il fallait que ça soit facile pour l'utilisateur. Donc quelqu'un qui prend ça à la maison,
Tout ce qu'il y a à faire, c'est réchauffer, facile à servir. C'est ce qui encourage les gens à manger de façon plus saine et végé aussi. Comment c'est venu l'idée de partir une compagnie? Ça a commencé des burgers, hein, je pense Oui. que c'est des burgers. Oui. Alors, comment ça a commencé? Qui a lancé l'idée en premier? Ben, ceux qui nous connaissent savent qu'on est une équipe, on est Oui. mari et femme. Et puis, on adore les burgers de Chantal, les burgers végés qu'elle faisait à la maison. Alors, ça faisait plusieurs années qu'on disait ce serait pas le fun de travailler ensemble. Alors, je lui ai lancé l'idée. Pourquoi ne pas lancer tes burgers fantastiques sur le marché? Et nous sommes nous-mêmes des consommateurs, donc on savait qu'il y avait un besoin dans le marché de produits de qualité et faciles à préparer. C'est apprécié par des gens qui mangent déjà une alimentation végé, mais aussi par même ceux qui ne mangent pas complètement du végé. Ils ont beaucoup apprécié ces produits-là et ils ajoutent ça à leur alimentation. Les ingrédients doivent être frais et ne pas mettre trop de sel. Oui. Donc, comment on fait à la place? On met du vrai jus de citron, on met de bonnes épices. Ça remplace le besoin d'avoir trop de sel ou d'autres produits chimiques. Et vraiment, on met des choses de qualité. On a une burger aux patates douces. On trouve les petits enfants aiment ça, ou les plus âgés. On a une burger mexicain. Les adolescents adorent ça. Alors, on a 5 différents types de burgers. Alors, c'est impossible de ne pas trouver une que vous aimez. Protégez-vous qui avait fait une enquête sur les produits végés et ils avaient trouvé que les nôtres étaient parmi les meilleurs, surtout au point de vue nutritif. Même chose pour Dux, qui a aussi demandé à des nutritionnistes de revoir les produits, puis ont choisi les nôtres parmi les meilleurs. Vous êtes des essentiels, Mhm. mais vous faites partie d'une grande équipe. Oui. On est tous des partenaires ensemble pour faire avancer la cause de l'alimentation végétale. Oui. Absolument. Que ce soit les nutritionnistes, que ce soit les personnes qui en parlent dans les salons, comme l'Expo Manger Santé par exemple, que ce soit les producteurs, que ce soit les fermiers, que ce soit les distributeurs également qui font s'assurer de faire distribuer ces produits dans les magasins et finalement les magasins eux-mêmes. On a des magasins spécialisés dans l'alimentation saine et naturelle. Tout ça, tous ces joueurs font partie d'un écosystème très important et je suis content de dire qu'on est un de ces joueurs-là qui aide à apporter de la bonne nourriture aux gens. Est-ce que c'était un de vos objectifs de faire la promotion justement des légumineuses? Oui, parce que les légumineuses, c'est des ingrédients qui sont si courants à travers le monde et que nous, on a grandi avec ça dans nos familles. Et pourtant, on est surpris de voir qu'il n'y a pas autant de gens qui les connaissent. Oui. Donc pour nous, c'était très important parce qu'on sait comment c'est nutritif, comment c'est rassasiant. Tu manges un bol de légumineuses et tu te sens bien après, tu as eu beaucoup de fibres aussi. Alors pour nous c'était important, mais c'est quelque chose qu'on connaît depuis notre enfance, alors on voulait partager ça avec tout le monde. Les légumineuses, c'est aussi très abordable, point de vue prix. Oui. Alors on mange bien sans que ça fasse du mal au compte en banque. Et aux animaux. Et aux animaux en plus. Oui. Donc, et ça prend beaucoup moins d'espace d'agriculture, ça prend moins d'eau, ça cause beaucoup moins de déchets que l'élevage animal. Donc on fait du bien à plusieurs niveaux. Trouvez-vous autres que c'est une façon extraordinaire justement de camoufler des légumineuses? Oui, je dirais plutôt c'est une façon de bien assaisonner des légumineuses. Oui. Par exemple, notre burger aux lentilles et noix, on prend les lentilles, qui est une légumineuse fantastique, mais Chantal a ajouté du vinaigre de cidre de pomme, du persil frais, des champignons, des noix de Grenoble. Tout ça, ça rehausse ces lentilles-là et ça fait un repas beaucoup plus intéressant. Alors là, vous avez récemment augmenté la capacité de production là, de votre entreprise. Là. Oui, absolument. On a commencé avec une cuisine de 4000 pieds carrés et maintenant on est 15 000 pieds carrés. Mais clairement, il y a un besoin. Il y a un besoin, les gens cherchent de bons produits et il y a plus et plus de gens qui veulent manger végétalien. Et c'est ça, donc il faut trouver de bons produits. On est là pour les aider sur leur parcours.
Selon le dernier rapport de IBARC, le marché américain de la viande à base de plantes devrait afficher un taux de croissance de près de 24% d'ici 2028. Cette hausse est attribuée à la demande croissante d'alternatives durables et sans cruauté, les consommateurs optant de plus en plus pour des produits à base de plantes plutôt que les produits carnés traditionnels. Le rapport indique que la flexibilité et l'innovation dans le secteur des produits à base de plantes contribuent de manière significative à cette croissance substantielle du marché. God bless America. On va passer maintenant aux nutriments qui sont véritablement essentiels pour votre organisme avec notre nutritionniste Anne-Marie. Alors Anne-Marie, on a quand même une paire de nutriments à présenter, donc on va commencer avec le premier qui est un minéral essentiel, le fer. Oh que oui. Et pourquoi il est essentiel? Parce qu'il est le composant des globules rouges qui transportent l'oxygène dans le sang. Donc, quand même. Mon indispensable pour le fer, en général, c'est les légumineuses, mais en particulier les lentilles, qui ont quand même 7 mg de fer par tasse, ce qui est excellent. Et pour moi, je trouve que c'est tellement parfait pour remplacer le bœuf haché dans les recettes. C'est la même couleur, c'est brun, c'est petit. Et c'est un aliment qui est tellement versatile. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses, Noémie? Complètement, on l'utilise pour tellement de choses. En plus, il y a tellement de variétés en tant que... Enfin, il y a les lentilles vertes, les lentilles beluga, les lentilles corail qui sont mes préférées, que j'aime utiliser dans les currys. Donc, on a le choix, il n'y a pas vraiment d'excuses pour ne pas les utiliser. Alors, on passe au suivant, probablement le nutriment qui préoccupe le plus de monde, à tort ou à raison, notamment chez les enfants, c'est le calcium, Anne-Marie. Oui, parce que le calcium, on sait que c'est très important pour la santé des os. Et l'indispensable que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est le chou kale, le chou frisé qu'on appelle aussi. Il est une excellente source de calcium, mais c'est aussi que son calcium est très bien absorbé. Il est mieux absorbé d'ailleurs que le calcium des produits laitiers. Et c'est un aliment que je trouve qu'on peut rajouter partout, lequel on prend quelques feuilles, on le hache très finement et on peut en rajouter dans nos soupes, dans nos sautés, dans nos salades. C'est un aliment qui est tellement versatile. Toi, est-ce que tu as un truc, Noémie, pour le kale? Moi, c'est la salade de kale crue, c'est lequel qu'on massage. C'est très agréable, avec du tahini, avec un peu de sauce soja et puis quelques graines de courge sur le dessus. C'est un délice. Ça change de la laitue, tu sais, c'est un peu différent de manger une salade de kale. Le prochain, Anne-Marie, j'ai un peu du mal à le dire, l'iode, je ne sais pas si je dis correctement. Très bien. Et peut-être c'est un oligo-élément peut-être moins connu, mais pourtant, c'est quand même une carence assez importante ici au Canada, en tout cas, mais de plus en plus partout à travers le monde. Alors, le rôle de l'iode, c'est vraiment pour le travail de la glande thyroïde. Et mon indispensable, ça serait l'algue nori. Les algues, en général, sont une source d'iode, mais l'algue nori, je trouve qu'elle est quand même facile à trouver. Et une chose qu'on peut faire, c'est de découper avec un ciseau des petits morceaux d'algues. On peut en rajouter dans nos salades, dans nos soupes. Donc, c'est une façon quand même facile d'ajouter de l'iode dans son alimentation. Complètement. On n'est pas obligé de manger des sushis tous les jours pour avoir de l'iode. Exactement. On peut faire des sushis, c'est une façon intéressante, mais on peut en mettre ici et là dans nos plats au service. Le prochain, c'est le potassium. Alors, tu nous diras où on le trouve. Moi, j'ai toujours eu l'idée qu'on le trouvait dans les bananes principalement. Est-ce qu'il y a d'autres aliments notamment? Oui, donc le potassium, c'est quand même un nutriment important pour bien gérer sa tension artérielle et donc sa santé cardiaque aussi. Oui, il y en a dans les bananes du potassium, mais ce n'est pas la meilleure source de potassium. Il y en a beaucoup dans les légumineuses, mais l'indispensable que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était la pomme de terre, qui est une excellente source de potassium. Et pourtant, la pomme de terre, souvent, on pense qu'il n'y a rien là-dedans, et pourtant, c'est une excellente source de potassium. Mais c'est une bonne nouvelle parce que la pomme de terre, c'est un aliment que l'on aime tous et qu'on peut utiliser encore une fois dans toutes sortes de plats. Donc, bonne nouvelle. Le prochain, peut-être aussi un autre nutriment qu'on ne connaît pas, avec lequel les gens ne sont pas forcément familiers, c'est le sélénium. Oui, et le sélénium a un rôle important. C'est un antioxydant
qui est majeur. Et c'est un autre nutriment qui est essentiel au bon travail de la glande thyroïde. Et l'indispensable numéro 1 pour le sélénium, c'est la noix de Brésil. Une seule noix de Brésil couvre totalement nos besoins en sélénium pour une journée. Il ne faut pas en prendre plus non plus parce que le sélénium peut être toxique quand il y en a trop. Donc, on ne met pas 10 noix de Brésil dans son alimentation. Donc, une par jour, c'est suffisant. Et moi, souvent, j'en mets une dans mon smoothie, dans ma mousse, dans mon bol déjeuner. Et à la limite, on pourrait quasiment en prendre une comme ça, comme médicament, tout simplement. Voilà, ouais, pour s'en rappeler. Hein? Le prochain, c'est le zinc. Alors, quelle est l'importance du zinc? Le zinc, c'est le minéral par excellence pour le système immunitaire et pour le bon fonctionnement de la cellule en général. Et l'indispensable que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la graine de citrouille. La graine de citrouille, c'est vraiment une source exceptionnelle de zinc. Et on peut en mettre dans les sauces. Moi, j'en mets souvent dans mes sauces. On peut aussi manger du beurre de graines de citrouille qu'on peut tartiner sur du pain. Toi, est-ce que tu as un truc, Noémie, pour intégrer des graines de citrouille? Alors moi, j'en mange tous les jours des graines de citrouille. Je ne savais pas qu'elles étaient sources de zinc, donc c'est une très bonne nouvelle. Je les mets dans mes salades, mais principalement dans mes porridge au-dessus. Puis c'est beau en plus, et puis c'est on tellement en saupoudre, hein? On saupoudre un peu partout. Ouais, on saupoudre. Ou quand j'ai un petit creux, j'avoue, j'en mets une poignée dans la main et je la mange comme ça. Bon, c'est un peu moins classe, mais c'est aussi une façon de consommer son zinc. Passons à la vitamine C, Anne-Marie. Alors ça, c'est quand même une vitamine qui est quand même connue. On sait qu'elle est impliquée dans la santé immunitaire, très utile pour bien absorber le fer et aussi pour la formation du collagène. Le collagène qu'on trouve entre autres dans la peau, dans les vaisseaux sanguins. Alors, c'est quand même une vitamine importante. Et l'indispensable par excellence, c'est le poivron. Alors, moi, j'incite les gens à manger du poivron régulièrement et particulièrement le poivron jaune qui en contient plus que les autres. Alors, mettez-en partout. D'accord. Poivron jaune, poivron de façon générale, mais le poivron devrait faire partie de notre alimentation à la limite quotidienne. Puis le poivron jaune, je le trouve plus doux que le poivron rouge ou vert, personnellement. Oui, donc, bien d'accord. Donc, il est facile à implémenter. Alors, notre bouclier contre les radicaux libres, ce sont les antioxydants. Anne-Marie, oui, n'est-ce pas? C'est essentiel pour combattre les méchants radicaux libres. Et bon, de façon générale, on sait que les baies en contiennent des quantités impressionnantes. La plupart des végétaux en contiennent, mais les baies en particulier. Alors moi, je recommande d'en avoir tous les matins dans son bol de gruau, dans son smoothie. C'est tellement facile et beau dans notre déjeuner. Oui, complètement. Et enfin, le dernier, ce sont les oméga 3. Je pense que c'est un nutriment qui inquiète beaucoup les personnes qui passent à une alimentation végétale, se souciant de ne pas en avoir assez. Est-ce que c'est le cas? Et puis, on le trouve où? Oui, donc premièrement, les oméga 3, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que c'est important pour le cerveau, pour la santé cardiovasculaire aussi. Et la source intéressante d'oméga 3, c'est la fameuse graine de lin. Il y en a de la graine de lin brune, il y a la graine de lin dorée. Et c'est très important ici de la broyer parce que lorsqu'elle n'est pas broyée, bien, elle passe tout droit dans notre intestin. Donc, elle fait simplement un petit passage tout droit. Alors, c'est important de la broyer si on veut bien assimiler les oméga 3 qu'il y a dedans. Voilà, on peut la broyer en utilisant un moulin à café ou un moulin à épices. Et aussi dans la pâtisserie, étant fan de pâtisserie, le fait de la broyer, ça permet de remplacer l'œuf parce qu'elle se gélifie quand on la mélange avec de l'eau. Donc, c'est un nutriment très important à intégrer dans son alimentation, mais aussi dans ses pâtisseries. Merci beaucoup, Anne-Marie. On a fait le tour. On a l'embarras du choix. Exactement. Merci Anne-Marie d'avoir partagé les indispensables quant à la nourriture. Maintenant, on passe à Dr. Neal Barnard qui va partager les indispensables des compléments alimentaires ou les suppléments. Il y a beaucoup de compléments alimentaires, mais il n'y en a qu'un que tout le monde devrait prendre et c'est la vitamine B12. Elle est essentielle pour la santé des neurones et des cellules sanguines. La B12 n'est pas fabriquée par des plantes ou des animaux. Elle est fabriquée par des bactéries. Certains ont suggéré qu'avant l'avènement de l'hygiène moderne, les bactéries dans le sol, sur nos légumes,
sur nos mains ou dans nos bouches auraient pu nous fournir la vitamine B12 dont nous avions besoin. Que ce soit le cas ou non, ces jours sont révolus depuis bien longtemps. La viande et les produits laitiers contiennent des traces de B12 fabriquées par les bactéries dans le tractus intestinal de la vache. Mais beaucoup de gens ne produisent pas suffisamment d'acide gastrique pour séparer la B12 de la protéine. De plus, certains médicaments réduisent l'absorption de B12, quelle que soit votre alimentation. C'est le cas de la metformine, qui est le médicament le plus courant pour le diabète de type 2, ainsi que les bloqueurs d'acide. Si vous avez adopté une alimentation végétale, ce qui est idéal pour de nombreuses raisons, un complément en vitamine B12 est essentiel. Les adultes ont besoin de 2,0 microgrammes par jour et tous les compléments courants en contiennent plus. Vous pourriez également penser à la vitamine D. La vitamine D vous aide à absorber le calcium des aliments que vous mangez et cela pourrait également réduire le risque de cancer. La vitamine D n'est pas strictement nécessaire en tant que complément car la lumière du soleil sur votre peau produit de la vitamine D. En revanche, si vous vivez dans les pays nordiques où le soleil est rare, où il est difficile à certaines périodes de l'année de prendre des bains de soleil, un complément est tout à fait approprié. La plupart des médecins recommandent 2000 unités internationales par jour. Alors, on passe à la discussion. On va parler de nos ingrédients indispensables sans lesquels on ne pourrait pas vivre. Alors, Noémie, quel est l'ingrédient vraiment phare sans lequel que tu ne pourrais pas vivre? C'est une question quand même difficile. Alors, je vais tricher un petit peu, Anne, et je vais plutôt citer une catégorie d'aliments qui sont les légumineuses. Parce qu'il s'agisse des lentilles, des haricots, des pois chiches, ces aliments sont super riches en protéines végétales, mais ils sont surtout très rassasiants. Et donc, j'aime les utiliser dans presque tous mes repas, en réalité. Et on peut aussi les utiliser sous forme de farine, comme la farine de pois chiches, et donc réaliser de délicieux desserts. C'est pourquoi j'utilise dans quasiment tous mes repas, puisque j'ai quasiment un dessert à tous mes repas. Ah bah t'as raison, hein. Surtout avec tes recettes saines que tu fabriques, on se fait plaisir, mais c'est bien, c'est bon pour la santé. Exactement. Alors Anne-Marie, pour toi, quel est l'indispensable sans lequel tu ne pourrais pas vivre dans la cuisine? Moi, je pense qu'on a pas mal tous les mêmes indispensables, là, parce que moi aussi, les légumineuses, c'est indispensable, surtout pour être sûr que je n'aurai pas faim jusqu'au prochain repas. Mais, puis je pense, Anne, qu'on a le même indispensable aussi. Je l'ai choisi avant toi. Alors, c'est le tahini, le beurre de sésame. Moi, du moment qu'il y a du tahini dans une recette, j'aime la recette. Alors, je m'en sers pour faire des sauces, pour accompagner mes légumes. Hein. Moi, les légumes, c'est abondant dans mon alimentation, mais quand je me fais une petite sauce au tahini, citronnée ou des fois avec de l'ail, ça donne envie. Là, c'est la salive qui s'y met. Non, c'est vraiment un ingrédient pour moi qui est essentiel dans ma vie. Ah oui, on peut faire tellement de choses avec. Vraiment, j'ai envie de faire un show seulement sur le tahini. Tellement on peut faire des choses avec, genre tartiner sur les gaufres. Moi, je mets dans mes sauces pour les salades. Oh là là là. Ça se marie bien même avec quelque chose de sucré, salé, acide, avec tout. Ouais. Ah oui, je fais plein de cookies avec, hein. Je suis fan. Hein. Mais je vais parler d'un autre ingrédient qui est la levure nutritionnelle. Et je pense qu'on est tous d'accord. Oui. La levure nutritionnelle, ça change tout, quoi. Ça ajoute le goût de fromage, entre guillemets, dans n'importe quel plat. Moi, je le mets dans les plats salés, ainsi que, par exemple, si je suis en train de faire des crêpes, je vais mettre un peu de levure nutritionnelle pour avoir un goût un peu beurre-esque. Vraiment, je suis fan. J'aurais pas pensé, ça, de mettre de la levure nutritionnelle dans les crêpes. C'est une très, très bonne idée. Essaye, hein. Tu nous reviens et tu nous dis comment ça se passe. Je vais essayer. Merci beaucoup, Anne. Merci, Anne-Marie. Merci à toute l'équipe et on se retrouve dans notre prochain épisode. À bientôt. À bientôt. À bientôt.
Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Sain. Tout au long de cet épisode, nous vous donnerons des astuces pour une transition facile vers une alimentation végétale avec certains conseils qui risquent de vous étonner. La viande contient de nombreux produits chimiques qui peuvent nuire à la santé. Le cholestérol, la mauvaise graisse et les substances cancérigènes. Il y en a un de plus qui est important à connaître. L'oxyde de triméthylamine, ou TMAO. Lorsqu'on modifie notre alimentation, on focalise souvent sur ce qu'on supprime. Au lieu de ça, un changement d'état d'esprit puissant consiste à se concentrer sur tous les nouveaux et délicieux aliments qu'on ajoute à notre alimentation. Commençons par les Beyond Burger. On voit que l'huile de canola et l'huile de coco sont dans les premiers ingrédients en numéro 3 et en numéro 5 dans la liste des ingrédients, ce qui n'est pas l'idéal. Venez entasser vos petits nuggets de tofu. Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook.